Frères et sœurs bien-aimés, nous terminions tout à l'heure en parlant justement des bienfaits de la Passion, de la méditation des heures de la Passion sur notre très sainte Mère. On disait qu'on la rendait présente, comme au temps de Jésus. Elle est actuelle, elle vient, elle vit, elle apporte toute la gloire, tout l'honneur, toute l'adoration que son fils, qu'elle a donnée à son fils, n'est-ce pas? Elle le réactualise, elle le revit. Et comprenons qu'il y a une hiérarchie, frères et sœurs bien-aimés, dans l'ordre de l'amour et de la grâce. Jésus dit d'ailleurs dans un des tomes que la charité qui le plaît le plus, c'est la charité envers les âmes qui sont le plus près de lui. Voyez? Et donc c'est pourquoi nous prenons la peine de classifier, d'aller de degré en degré, parce que autant on est proche de Dieu, autant les répercussions dans le restant de l'univers, des univers visibles, invisibles et grands. Jésus dit que la charité, d'abord la première charité c'est envers lui-même, voyez. Donc ce que nous faisons pour lui et en lui, naturellement, est plus important que ce que nous pouvons faire, même en son nom, pour une autre âme. Donc, deuxièmement, ceux qui sont les plus proches de lui, c'est après lui, dans l'ordre des créatures, c'est les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire qui sont les plus proches de Dieu que nous, qui sommes là. Voyez? Bon, il y a les saints, bien sûr, les âmes du purgatoire. Et il dit, non, la charité que nous faisons aux âmes du purgatoire est infiniment plus grande que la charité que nous pouvons faire aux âmes qui sont sur la terre et qui vivent, voyez, qui vivent chrétiennement, voyez. Et quand on arrive au niveau des créatures sur la terre, la charité que nous faisons aux chrétiens est plus importante et plus retentissante pour lui qu'une charité que l'on peut faire à quelqu'un qui est dans la rue, qui tend la main pour demander une piécette. C'est fou, hein? Il dit c'est dans le degré de communion avec lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je pose un acte de charité vis-à-vis d'un chrétien parce que il est habité par Jésus, c'est à lui que je fais la charité, voyez? C'est plus fort que qu'une charité que je fais à quelqu'un qui est loin de lui et qui le combat même, et qui est simplement dans une nécessité humaine. Tout simplement parce que on lui donne ses desiderata pleinement, il n'est pas dans la personne, et donc la charité ne se dirige pas immédiatement vers lui, même s'il est dans le pauvre. Même s'il est dans le pauvre, ce qui lui plaît le plus, c'est ceux qui sont en lui. Voyez? Donc par degré, on voit ce qui se déploie. Il le dit dans le tome, dans un des tomes. Si je trouve le passage, je vous le donnerai. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui se passe quand on médite la passion pour les âmes du purgatoire? Qu'est-ce qui se passe pour les âmes du purgatoire quand on médite la passion? Jésus dit que il n'y a pas une seule âme qui prend son envol vers le ciel et qui ne soit pas accompagnée des heures de la passion. Alors, comment comprendre cela? Comment comprendre cela? D'abord, lisons le texte avant de le commenter. Il le dit dans Luisa Picaretta au tome 12, du 16 mai 1917. Il dit, je me trouvais en dehors de mon corps, au milieu d'un grand nombre d'âmes qui semblaient être des âmes du purgatoire, et de celles des saints qui me parlaient en mentionnant une personne que j'avais connue et qui était morte il y a peu de temps. Et il me disait, il est heureux de voir qu'il n'y a pas une âme qui entre au purgatoire sans porter la marque des heures de la passion. Entourée par le cortège de ces heures, la niche de l'âme est en sécurité. Il n'y a pas une âme qui prend son envol vers le ciel sans être accompagnée des heures de la passion. Donc ces heures font descendre continuellement une rosée du ciel sur la terre, dans le purgatoire et même dans le ciel. En entendant cela, je me disais, mais peut-être mon bien-aimé Jésus, pour tenir parole, à savoir que pour chaque mot des heures de la passion, il lui donnerait une âme, a ordonné qu'aucune âme ne serait sauvée sans le bienfait de ces heures. Alors, frères et sœurs bien-aimés, comment comprendre cela? Il n'y a aucune âme qui va au purgatoire
sans être accompagnée, escortée par les heures de la passion. Il n'y a aucune âme qui quitte le purgatoire pour le ciel sans être accompagnée, escortée par les heures de la passion. Comment comprendre cela? Donc, lorsque l'on sait que les heures de la passion ont été écrites en 1913 et 1914, entre 1913 et 1914. Avant 1913-1914, il y a eu une foule d'âmes qui sont allées au purgatoire. Il y a une foule d'âmes qui sont parties du purgatoire pour le ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, à vous de résoudre l'énigme. Résolvez le problème. Comment vous résolvez ce problème-là? Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs d'amour, écoutons bien. Ça veut dire que Jésus, si nous sommes dans l'acte unique éternel de Dieu, il prend une prière faite en 2021 pour sauver une âme en l'an 35, en l'an 40. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, frères et sœurs bien-aimés? Ce que nous aurons fait ici, et lorsque nous serons morts, il va l'utiliser pour sauver une âme 50, 60 ans après nous. Pour réparer 50, 60 ans après nous. Donc, puisqu'il n'y a pas de succession d'actes en Dieu, qui c'est un acte simple dans une éternité, continuellement présente, toutes les heures de la passion qui ont été méditées à partir de ce que ça a été, voyez, le Seigneur s'en est servi à l'avance, de manière rétroactive, pour racheter la multitude d'âmes qui ont précédé, voyez. Ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire que même les Eucharisties, les messes que nous célébrons aujourd'hui, nous l'appliquons aux âmes défuntes depuis des années, non? Depuis des siècles. C'est bien ça. Et nous l'appliquons aussi aux âmes qui viendront longtemps après nous. Parce que c'est Jésus qui se rend immensement, pleinement présent. Et Jésus dit, donc, ce que nous posons comme acte dans sa divine volonté, dans un temps chronologique, pour lui est dissous dans son éternité et se répand dans l'immensité de son être et dont ramasse et couvre tous les âges, puisqu'il n'y a pas de temps en lui il n'y a qu'un acte unique, permanent, éternel, à la mesure de sa plénitude. Voyez, frères et sœurs d'amour, cela veut dire quoi? Cela veut dire que au ciel, nous serons complètement abasourdis quand nous verrons des âmes, voyez, qui étaient de l'époque d'Abraham, voyez, venir nous dire, de toutes les façons, nous ne serons pas abasourdis puisque nous le comprendrons d'emblée, voyez. On aura la plénitude on verra que nos prières d'ici de 2021, n'est-ce pas, dans cette salle de la communauté des frères de Saint-Jean, a retenti sur les âmes du temps d'Abraham. 800 ans avant notre Seigneur. Voyez ça? Et c'est pourquoi Jésus peut dire, aucune âme n'entre au ciel si elle n'est escortée par ces heures de la passion. Ça, c'est la première compréhension immédiate et pleine. La deuxième vient de ce que son œuvre, effectivement, frères et sœurs d'amour, l'œuvre du Christ, que nous rendons présent dans les actes de la méditation de la passion, c'est le Golgotha, c'est le calvaire. Et comme c'est une action, une œuvre divine, elle s'inscrit dans son éternité et s'applique à toutes les âmes de tous les temps. Donc les heures de la passion, frères et sœurs d'amour, même sans une méditation, voyez, mais elle se propage et se répand à la mesure de l'immensité de Dieu au fur et à mesure qu'on les médite. Mais même sans la méditation, cette œuvre est déjà inscrite dans son éternité et Dieu l'applique en fonction de l'ouverture des âmes au cours des âges. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit donc que les âmes du purgatoire sont continuellement escortées par la passion de notre Seigneur. Et elles quittent le purgatoire pour le ciel, puisque c'est l'œuvre de la croix, frères et sœurs d'amour. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. La croix, c'est quoi? C'est un Dieu qui se diffracte dans une condition humaine fragile et limitée. C'est Dieu qui se répand, qui se déverse. C'est Dieu qui se verse. C'est la kénose. Le sens où on rentre dans... C'est un fracassement. Pardonnez-moi le terme, frères et sœurs d'amour. Il n'y a pas de
de mots plus forts pour tenter de comprendre ce que c'est que la kénose. La kénose grecque, c'est, frères et sœurs, c'est le déversement. Nous imaginons, prenons le liquide, un liquide qui se renverse, voyez. Si je bascule cet objet sur la terre, vous le ramassez encore, voyez, presque intact, voyez. Vous êtes d'accord avec moi? Si je bascule, n'est-ce pas, mon dictaphone, je peux le ramasser peut-être en miettes, mais ce sera encore quelques morceaux, voyez. Mais la diffraction, c'est-à-dire, c'est-à-dire que le gobelet se déverse de l'eau qui est à l'intérieur, voyez, frères et sœurs d'amour, se déverse sur le sol là. Mais allez le ramasser. Il ne vous reste plus qu'à prendre la serpillière, voyez. Allez reconstituer votre gobelet d'eau là. Jésus s'est donné sans compter. Dieu s'est donné, s'est déversé. Il s'est déversé dans l'humanité. Il a dit, je n'ai rien d'autre à vous donner. Je viens vivre permanemment. C'est pourquoi il dit, frères et sœurs d'amour, je vais vous confondre par l'amour. Vous allez me persécuter, mais je vais vous confondre par l'amour. Faites tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas échapper au flot de mon amour. C'est ça la kénose. Une descente radicale, fracassante. Une descente... je ne sais pas même plus quoi dire. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Et le Seigneur, frères et sœurs d'amour, dit très clairement que pour les âmes du purgatoire, il dit que tout en fait, il dit, je vis et je vis et je revis. Je vis et je vis et je revis. Je vis, rendez-moi présent, rendez-moi continuellement présent au cœur de vos vies. Et si nous sommes réguliers dans la méditation des heures de la passion, frères et sœurs bien-aimés, nous verrons que notre vie change. Notre vie change. Au jour le jour. Au jour le jour. Et une sainte horreur du péché s'empare de nos âmes. Quand il y a quelque chose qui contriste le cœur de notre Seigneur, nous le ressentons profondément. Nous le ressentons profondément, frères et sœurs d'amour. Comme j'avais un père spirituel qui est décédé maintenant, qui m'a profondément marqué, ce père spirituel. Oh là là, le père Étienne. Il était fou de Dieu. Fou de Dieu, il était brûlé d'amour pour le Seigneur. Il passait ses nuits devant le Saint-Sacrement. Parfois, il était tellement rempli de joie qu'il se mettait à danser comme David devant l'arche, devant le Saint-Sacrement, vous voyez. Et ceux qui l'avaient connu dans ça, on l'appelait le danseur de Dieu, vous voyez. Danser devant ça, il était tellement, vous voyez. Et il était tellement profondément si amoureux du Seigneur qu'un jour, frères et sœurs d'amour, quand il entendait parler seulement mal de Jésus, ne fût-ce qu'une seule, il avait comme un poignard dans le cœur. Un jour, alors qu'une dame, c'est-à-dire qu'on donnait la communion sur les deux espèces, une dame s'est approchée, elle a commencé à hésiter, elle a tenu la coupe et puis ça s'est renversé, la coupe s'est renversée. Le sang de Jésus s'est répandu par terre. L'assemblée était là. Voilà comment mon père spirituel se couche carrément sur le sol. Il va laper comme un chien là, le sang de notre Seigneur. Sur le sol là. Et une semaine avant sa mort, la très sainte mère est venue le voir. Il a vu la Vierge. Notre très sainte mère l'a visité. Et il m'a appelé, il me dit, Tchonon, si tu savais. Alors il me raconte, après il dit, après quand je suis sorti, j'ai vu dans la rue ce qu'on appelle les belles femmes. J'ai trouvé leur beauté tellement terne et plate devant la beauté de notre très sainte mère, Tchonon. Voyez? Et une semaine après, il s'en est allé. Et au fur et à mesure, frères et sœurs d'amour, alors il avait une expression, tirer la robe de maman. Tirer la robe de maman. Voyez? Faut tirer la robe de maman. Comment est-ce qu'on le faisait? Il a dit le rosaire, multiplie le rosaire. Voyez? Frères et sœurs d'amour, c'est cela. Et notre vie, au fur et à mesure, ce père spirituel qui était particulièrement colérique et qui est devenu du jour au lendemain, au fur et à mesure de son union au Seigneur, tellement doux, plus doux qu'un agneau. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés,
que si nous entrons véritablement, et c'est ce que nous allons voir maintenant, alors ce qui se passe pour les âmes, quand on médite les heures de la passion, Jésus dit que l'âme, au fur et à mesure, se perfectionne. Sans se rendre compte, l'âme toujours plus grandit en sainteté. Et une sainteté pas n'importe laquelle, une sainteté divine, puisque chaque fois qu'on médite la passion, qu'est-ce qui se produit? On rend Jésus présent dans l'âme. Il nous a dit qu'il renaît en nous. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? C'est ce qu'il a dit. S'il renaît continuellement en nous, comment pouvons-nous penser un seul instant que nous soyons dans le même état de stagnation? Nous devenons toujours plus divinisés. Nous devenons toujours plus cristallins. L'âme épouse les contours de l'âme divine, frères et sœurs d'amour. Et nous devenons le miroir toujours plus de celui qui vient dans le seul désir d'être un avec nous. Il vient se mirer en nous, frères et sœurs d'amour. Il dit l'âme progresse. Les âmes se rentrent dans un dynamisme de sanctification que rien d'autre ne peut leur procurer, puisque Dieu étant éternellement, continuellement présent en acte en nous, nous vivons toujours plus progressivement dans son éternité et nous passons de stade en stade de la vie dans la divine volonté jusqu'au moment où nous serons un dans le stade final de la communion parfaite avec le soleil divin. Il dit, frères et sœurs, au tome 11 du 13 octobre 1916. Il écrit, frères et sœurs, bien elle écrit, donc très révérend père, elle écrit à son confesseur, « Je crois que chacun pourrait bénéficier grandement de cette méditation. Le pécheur pourrait se tourner vers Dieu. L'imparfait devenir parfait. Le saint devenir plus saint. Ceux qui sont tentés connaître la victoire. Les malades trouveraient la force, le remède et le réconfort. Ce serait comme si Jésus, au cours de ses réparations, répéterait ses propres paroles et prières offertes au Père durant les 24 heures de sa douloureuse passion. Ce n'est pas un récit de l'histoire de la passion, car il existe de nombreux livres sur ce pieux exercice. L'objet de ce livre est plutôt la réparation, ce qui est accompli en plaçant les différents moments de la passion de notre Seigneur côte à côte, avec les différentes sortes de péchés. Ainsi, nous faisons des dignes réparations avec Jésus, rendant à Dieu presque tout ce que doivent les âmes à la divine justice. Donc, là c'est dans les réparations que nous avons vues, ça c'est une confirmation. Pour l'âme, l'âme progresse. L'âme malade retrouve vie. N'est-ce pas? Celui qui est découragé retrouve, n'est-ce pas, la confiance. Celui qui est imparfait devient parfait. N'est-ce pas? Les malades retrouvent le remède et le réconfort. Et donc Jésus continuellement vit sa vie en nous et nous entrons toujours plus dans la vie du ciel. Alors, l'âme aussi, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous donne une autre confirmation, cette vérité, au tome 13, du 21 octobre 1921. Il dit, l'âme dont reçoit toutes les forces pour surmonter toutes les faiblesses, y compris les péchés les plus mordants, voyez, les péchés les plus mordants, celles qui nous taraudent, voyez, qui nous tiennent là, voyez, qui nous tiennent, qui fait que nous avons beau faire, voyez, nous montons toutes sortes de stratégies pour tenter de nous en débarrasser, humainement, nous n'en arrivons pas. Et Jésus dit qu'avec la méditation fréquente des heures de la passion, ces faiblesses sont complètement, progressivement diluées et disparaissent. Voyez? Je pense que si je méditais plus souvent les heures de la passion, je serais plus aussi gourmand. Je serais plus aussi cet appétit mordant pour le chocolat, voyez? Qui fait qu'à 22h, 23h, je traîne encore dans la cuisine pour trouver les bouts de chocolat que voyez. Et ça au détriment de ma santé. J'ai crié vers le Seigneur par 3 fois, j'ai entendu ma grâce. Voyez, il y a des trucs comme ça qui vous tiennent, voyez, qui vous tiennent. Addiction au sucre. L'autre est là, comme ça, avec ses griffes là. Et regarde le petit sucre là, regarde le petit.
Ou bien l'addiction au smartphone, voyez. Au point où même certains prêtres, confrères prêtres, frères et sœurs bien-aimés, ils sont allés chercher le téléphone pendant la célébration. Ah oui, oui. Un fidèle m'a rapporté, il était à une messe, le téléphone a sonné pendant la consécration. C'est dans sa poche. Et le prêtre a sorti le téléphone, vous voyez. Il y a des choses qui nous tiennent comme ça, frères et sœurs d'amour, qui nous tiennent. Jésus dit que tout cela progressivement, voilà. Jésus dit, car l'âme peut recevoir aussi souvent, tome 13, 21 octobre 1921, aussi souvent qu'elle le désire, le fruit de ma vie. Si elle se souvient 20 fois, 100 fois ou 1000 fois de ma passion, elle en retire chaque fois les effets. Donc chaque fois que nous méditons, il y a des effets nouveaux, puisque Dieu, lui, il se donne pleinement. Et on n'a jamais le temps, l'éternité devant nous suffisant pour acquérir tous les bienfaits de Dieu. Puisqu'il se donne dans son éternité, et ses bienfaits sont éternels. Et chaque fois que je médite, il y a des bienfaits qui... Et c'est comme ça que progressivement, nous nous retrouvons, frères et sœurs bien-aimés, des 12 agneaux, alors que nous étions des loups, quelques semaines auparavant. C'est au tome 13, le 21 octobre 1921. Alors il dit, mes souffrances, mes plaies, mon sang deviennent pour l'âme la force qui éloigne la faiblesse, la lumière qui rend la vue à l'aveugle, la parole qui libère la langue et ouvre l'ouïe, les jambes qui permettent à l'infirme de se tenir debout, la vie qui ressuscite les morts. Tous les remèdes dont toute l'humanité a besoin sont dans ma vie et ma passion. Et Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que son Église va à volo, en branle, parce que sa passion n'est plus au cœur. Frères et sœurs bien-aimés. Et il dit aussi que l'âme assume, et nous comprenons bien, l'humanité de Jésus. L'âme assume l'humanité de Jésus. Et il le dit au tome 11 du 10 avril 1913. Dis-moi, mon très grand bien, ce que tu donneras en récompense à ceux qui feront les heures de la passion de la manière que tu m'as enseigné. Et il répondit, ma fille, je considérerai ces heures non pas comme des heures faites par les âmes, mais comme des heures faites par moi. Et nous comprenons bien. C'est quoi? Dans les heures de la passion, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui se rendant présent dans sa divine volonté, vit pleinement ce qu'il a vécu, n'est-ce pas, il y a 2000 ans, et nous donne de participer dans sa divine volonté à ce qu'il a vécu. Donc c'est ce qu'il vit lui-même. C'est lui-même qui le vit. Et donc, ce n'est donc pas nos heures, ce n'est pas nous qui méditons en ce moment. Si nous sommes dans les dispositions requises, bien sûr. La preuve que nous ne sommes pas dans les dispositions requises, c'est comme quand nous sommes pressés de dire, bon voilà, il faut que ça passe vite pour que je coche la case d'aujourd'hui. Méditation, ok. Alors, voilà, je lis, vous voyez. Et puis, si je suis dans les dispositions requises, c'est lui véritablement qui le fait. Et il dit, je considère que ces heures sont faites par moi, je leur accorderai mes mêmes mérites que si j'étais dans l'acte de souffrir ma passion et les mêmes effets de ma passion selon la disposition de l'âme. Il dit, selon la disposition de l'âme. Je ferai cela lorsqu'elles seront encore sur la terre. Je ne pourrai pas leur accorder une plus grande récompense. Donc ça veut dire que nous entrons dans les mérites de Jésus. Nous assumons son humanité. Et il ne peut pas nous donner plus grande récompense sur cette terre. Et au ciel, dit-il, je placerai ces âmes en face de moi en les blessant des flèches d'amour et de joie, autant de fois qu'elles ont fait les heures de ma passion. Et elles aussi me blesseront. Quel doux enchantement cela sera pour tous les bienheureux. Voyez, nous comprenons les blessures d'amour, ce sont des réjouissances de vie divine. C'est des feux d'artifice
de vie divine. Quand on dit feu d'artifice, le terme n'est pas approprié puisque le feu d'artifice est un instant. Vous voyez, c'est des feux d'artifice perpétuels. Artifice dans le sens de leur éclaboussement, de leur projection kaléidoscopique dans l'univers. Et, frères et sœurs bien-aimés, gravés, empreints de l'éternité de Dieu, nous serons dans des feux d'artifice éternels. Des ravissements d'amour, des vies divines qui se répandront, des lumières de Dieu qui jailliront dans cet échange, dans ces blessures continuelles d'amour, le cœur de Jésus qui rentre dans le nôtre et le nôtre qui rentre dans celui de notre Seigneur, dans un festin continuel, dans un banquet qui n'a pas de fin. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et toujours pour l'âme, il dit qu'au ciel, tout ce qu'il a fait, l'âme va développer, frères et sœurs d'amour, une telle grandeur qu'au ciel, leur gloire sera celle de Dieu lui-même. Il le redit au tome 12 du 18 mars 1917. Elles continueront leur vie en moi. Donc, en se fusionnant en moi, l'âme répète tout ce que j'ai fait et continue à faire. Quelle ne sera pas la joie de ces âmes qui vivaient leur vie en moi, embrassant avec moi toutes les âmes et offrant toutes les réparations. Lorsqu'elles seront avec moi au ciel, elles continueront leur vie en moi. Et alors que les âmes sur terre se servent de leur esprit pour m'offenser avec leurs pensées, ces âmes influeront sur leur esprit et continueront à offrir les réparations qu'elles ont faites sur la terre. Elles seront avec moi les sentinelles d'honneur devant le divin trône. Et alors que les âmes m'offensent sur la terre, elles m'offriront au ciel des actes divins contraires à ces offenses. Elles garderont mon trône. Elles occuperont la place d'honneur, seront celles qui me comprennent le mieux et seront les plus glorieuses. Leur gloire sera complètement fusionnée dans la mienne et la mienne dans la leur. La même chose, frères et sœurs d'amour. C'est la même chose. Au ciel même, ceux qui ont médité la passion sur la terre, quand ils seront au ciel, frères et sœurs bien-aimés, ils continueront à répandre les réparations sur les actes mauvais des hommes. Ils seront les sentinelles de l'honneur de Dieu, dit Jésus. Et ces âmes-là vont donner gloire, une telle gloire à Dieu, qui vont garder le trône de Dieu. Voyez, nous sommes dans les catégories spatio-temporelles. Lorsqu'on parle comme ça, lorsque Jésus parle comme ça, c'est pour nous faire comprendre. Puisqu'il le dit très clairement, par ailleurs, que si on tombe sur le passage, si on lira le passage, quand on est au ciel, on est en lui. Chaque être est pleinement en Dieu. Qu'on soit plus rempli ou moins rempli de vie divine, on est entièrement enveloppé par Dieu. Voyez. Donc, il nous aime et nous donne le bonheur comme si nous étions le seul être au monde. Donc, il nous aime exclusivement. Un Dieu pour tous, dit ça n'existe pas. Il nous aime particulièrement, subjectivement. Sinon, dit-il à Luisa Picaretta, n'est-ce pas, il y aurait ceux qui seront proches de moi et bénéficieront davantage de mes... Et ceux qui sont éloignés, voyez, c'est dans ces catégories que je me situais le ciel jusqu'à ce que je lise ce passage. Donc, je voyais toujours un royaume, voyez, je projette, c'est une démarche anthropomorphique, donc je projette sur les réalités célestes, les œuvres de Dieu, la conception, l'articulation logique humaine. Je vois les choses en fonction de mes capacités comme homme. Or, je réfléchis et je pose les réalités dans le temps et dans l'espace. Et pour comprendre Dieu, je le projette aussi là-dedans. Alors, je me voyais donc au ciel dans un royaume, avec aucun, n'est-ce pas, un trône, voyez, avec Dieu, la Trinité là, voyez, la Vierge Marie à sa droite, à sa gauche, notre Saint Joseph, et puis on voit d'autres saints qui sont là en fonction de leur éclat, de leur lumière, le ciel par différentes catégories, n'est-ce pas, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième ciel, voyez. Cela est juste dans la perception, humaine que nous avons. Mais Jésus dit, qu'on soit au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 16e, 7e ciel, peu lui importe, nous sommes enveloppés pleinement de Dieu. Et personne ne peut dire, je n'ai pas... Celui qui est au premier ciel, supposons, dit, je suis tellement aimé de Dieu et pleinement englouti en lui, qu'il ne peut pas s'imaginer qu'il y ait un autre degré de perfection dans l'amour autre que ce qu'il vit.
puisqu'il a reçu selon sa capacité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit à Luisa Picaretta qu'un Dieu général, ça veut dire que certains qui seront proches de lui bénéficieront davantage de ses lumières et des éclats de son amour par rapport à ceux qui seront éloignés. Là, nous sommes dans l'espace, là, où il n'y a pas d'espace en Dieu. Il remplit toutes choses de manière pleine. Et toujours en fonction de notre capacité de l'accueillir. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le roi de Belgique, où est-ce qu'il est encore? Il est à Bruxelles ou bien il loge où? À Bruxelles. Le roi de Belge, ça veut dire que ceux qui sont dans son quartier, voyez, ça veut dire qu'ils sont plus près du roi. Et ceux qui sont, n'est-ce pas, à la frontière de France, du côté de l'île, là, tout près de l'île, ça veut dire qu'ils sont loin du roi. Et donc, ils bénéficient moins, ils ont moins de chances d'apercevoir le roi. Ceux qui sont, voyez. Alors, c'était ça, la catégorie qu'on a, n'est-ce pas, dans la projection du ciel. Alors que le bonheur du ciel n'est pas spatio-temporel, le bonheur du ciel est de l'ordre de l'immanence, de la présence de Dieu dans les âmes, telles que les âmes sont en capacité de l'accueillir. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et Jésus dit que même au ciel, nous continuons, les âmes qui font les œuvres de la passion continuent à faire réparation. Et l'âme retire de la lumière de l'humanité de Jésus et elle est davantage embellie de sa ressemblance. Vous le trouvez au tome 12, du 23 avril 1916. Ma fille, chaque souffrance que j'ai endurée, chaque goutte de sang, chaque plaie, chaque prière, chaque parole, chaque action, chaque pas et tout ce que j'ai pu faire produisait une lumière dans mon humanité et qui m'embellissait tellement qu'elle fait l'enchantement de tous les bienheureux. Or, par chaque pensée que l'âme accorde à ma passion, avec chacun de ses actes de compassion, de réparation et de tout le reste, elle retire de la lumière de mon humanité et elle est embellie à ma ressemblance. Donc, chaque fois que nous sortons la lumière de Jésus, nous l'engrangeons dans nos âmes. Et nous devenons toujours plus ressemblants de notre Seigneur. Ainsi, chaque pensée additionnelle sur ma passion devient une lumière de plus qui confère à l'âme une joie éternelle supplémentaire. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et plus encore, ces âmes-là, frères et sœurs bien-aimés, quand la Trinité descend, frères et sœurs d'amour, Jésus dit que quand nous méditons les œuvres de la passion, nous le rendons présent. Et donc, quand on rend Jésus présent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'ensuit dans l'ordre d'une déduction logique? Si Jésus est là, la Trinité est là. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se séparer. Donc, par le principe de concomitance, soit la Trinité, le Fils et le Père ne font qu'un. Le Père et le Saint-Esprit sont aussi au rendez-vous. Ils sont là, présents. Et quand la Trinité est là, qu'est-ce qu'il y a encore? La Vierge est là. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Et quand la Vierge est là, oui, il y a des anges. Les anges. Et Jésus donne un passage croustillant sur les anges, effectivement. Frères et sœurs bien-aimés, les âmes qui méditent les œuvres de la passion sont escortées par des milliers d'anges. Vous pensez que c'est pour vos beaux yeux et vos cheveux blonds que Jésus sont là pour vous escorter d'anges? Non! C'est parce qu'il est là. Les anges sont là parce qu'il est là. La multitude d'anges sont là. Sinon, s'il n'est pas là, vous aurez votre petit ange gardien à bougri noir qui attend d'être lumineux avec vos actes qui n'arrivent pas, voyez. Il sera là maigrichon comme ça. Quand vous rendez Jésus présent, les anges sont présents. Tout simplement parce que la Trinité est là et tous les anges sont là en adoration devant le très saint et adorable corps de notre Seigneur et le trône de la divine Trinité. Il y a ce très très beau passage du tome 11, du 12 octobre 1916. Voici, frères et sœurs d'amour, ce que Jésus dit. Il dit, je faisais les heures de la passion lorsque mon bienheureux Jésus me dit, ma fille, dans le cours de ma vie mortelle,
Des milliers et des milliers d'anges formaient le cortège de mon humanité, rassemblant tout ce que je faisais, mes pas, mes œuvres, mes paroles et même mes soupirs, mes souffrances, mes gouttes de sang, bref, absolument tout. Ils étaient les anges qui devaient veiller sur moi et me rendre absolument tout. Ils étaient les anges qui devaient veiller sur moi et me rendre honneur. Ils obéissaient à chacun de mes désirs. Ils montaient et descendaient pour porter au ciel tout ce que j'accompagnais pour mon Père. J'accomplissais. Oh, ces anges ont un ministère spécial. Lorsqu'une âme se rappelle ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies, mes prières, ils se rassemblent autour de cette âme pour amasser ses paroles, ses prières, ses actes de compassion pour moi, ses larmes et ses offrandes. Ils les unissent aux miens et les apportent devant ma majesté afin de renouveler pour moi la gloire de ma propre vie. Le délice de ces anges est si grand qu'ils écoutent avec révérence ce que dit l'âme et ils prient avec cette âme. Aussi, avec quelle attention et quel respect l'âme ne doit-elle pas faire ses heures, sachant que les anges attendent chacune de ses paroles pour répéter tout ce qu'elle dira. Tous les anges qui accompagnaient Jésus au cours de son incarnation reviennent, sont au rendez-vous. Pendant que l'âme médite les heures de la passion, comme c'est Jésus qui est dans l'actualité de son salut, de son œuvre de rédemption, tous ces anges reviennent. Et tous ces anges, par milliers et par milliers, c'est les anges qui entourent Dieu. Hein. Ce ne sont pas nos pauvres anges gardiens voyez. Par milliers, qui descendent, frères et sœurs d'amour. Et Jésus dit, il rapporte tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Comme au temps de Jésus, il rapportait tout ce que Jésus faisait et disait à son Père. Il le guide, il le soutient, il le protège, il le porte. Donc, si nous voulons, frères et sœurs bien-aimés, avoir un cortège d'anges qui continuellement nous suivent, méditons les heures de la passion. Voyez, on dit que les prêtres ont 2 anges gardiens et que les fidèles ont un ange gardien et tout ça, et en fonction du degré de sainteté, on peut avoir un 3e. Là, nous disons, mais foutez-nous la paix, nous n'avons pas besoin de 2 ou 3, voyez. Nous voulons des milliers. Et il est possible d'être escorté par des milliers d'anges. Vous imaginez ce que c'est, frères et sœurs d'amour? Si un seul instant le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels pour contempler ce qui se passe pendant ce moment, nous n'arrêterions jamais. Nous dirions cette paresse et cette torpeur qui nous taraude, qui fait que la lourdeur de l'âme, on est continuellement, on dirait, va-t'en, s'il te plaît, lâche-moi. Je veux être vif et prompt pour accomplir la volonté de mon Seigneur. On se réjouit quand on trouve, frères et sœurs bien, mais on est content quand on a trouvé une place de parking en invoquant notre ange gardien, voyez. Mon ange me trouve une place de parking, que j'arrive, qu'il y ait une place qui se libère, voyez. Le comble, c'est que ça marche toujours, voyez. Voyez. Et on est fiers de ça. Parfois, on peut pousser l'expérience plus loin et voir des choses extraordinaires se passer avec nos anges gardiens, toujours dans l'ordre temporel des réalités. Comme cette femme avec qui j'étais à table à Notre-Dame-du-Lot, qui racontait les prouesses qu'elle vit avec son ange gardien. C'est incroyable. Elle est tellement confiante, tellement donnée, voilà, elle a une très très grande confiance en son ange gardien, qu'elle entretient une conversation continuelle avec son ange, vous voyez. Et elle a beaucoup utilisé son ange dans des situations, vous voyez, où elle était. Et puis elle me racontait comment, c'est arrivé, pas seulement une fois, quelques fois, dans des contextes différents, comment elle est sortie du travail, elle est à Paris, elle est arrivée à la station du bus, le bus venait de partir. Le bus était à plus de 150 mètres voyez, c'était foutu. Elle était tellement, elle dit, attendre encore une demi-heure pour le prochain bus, oh là là, c'est pas possible. Comment je vais faire? Alors, elle dit, mon ange, rattrape le bus.
Et voilà que le bus s'arrête. Voilà, le bus s'arrête, frères et sœurs d'amour. Et puis elle court. Elle entre dans le bus. Le chauffeur dit, mais c'est vous qui criez comme ça? Mais j'ai dit, moi je n'ai pas crié. Je n'ai pas crié du tout. Mais c'est vous qui avez dit, je reconnais votre voix, vous avez dit, arrêtez. Déjà, la distance, j'ai failli avoir mal au tympan. Voyez. Déjà, la distance, c'était pas possible qu'on entende avec le bruit de la voiture à plus de 150 mètres, voyez un peu, un cri, même si c'était avec un haut-parleur, voyez. Mais le chauffeur a entendu, arrêtez. Tellement fortement qu'il a appuyé sur le frein, voyez. Et la femme a profité pour lui dire, j'ai simplement dit à mon ange gardien, rattrape le bus, voyez. Voyez. Elle a profité pour évangéliser le chauffeur de bus, voyez. Voyez, même simplement dans l'ordre temporel, nous voyons ce qui peut se produire. Et une autre fois, cette même femme, c'était avec le métro, cette fois-ci, voyez. Et puis, c'était avec le RER, donc un moment où elle devait aller à les Yvelines, hein, et c'était la nuit, voyez un peu. Et puis, elle était près de louper le truc. Elle a couru sur des distances pendant près d'un quart d'heure pour tenter de rattraper ce truc. Et puis, entre-temps, ça faisait un quart d'heure que le train devait décoller, devait partir. Mais il y avait un problème. Il n'arrivait pas à fermer la porte, voyez. Alors, bon, en courant, il disait, mon ange, rattrape le train, que je prenne le train. Et il faisait tout. Voyez? Le train, la portière ne se fermait pas, voyez. Au point où ils appelaient déjà les techniciens pour venir réparer avant de... Et puis la femme rentre dans le train, paf, les portes se referment. Et le train s'en va. Vous voyez, déjà, nous sommes dans un ordre temporel. Prendre le train, économiser une demi-heure, voyez un peu, pour le bus, n'est-ce pas, attendre 1 heure pour le prochain train et tout ça. Ça, c'est des petits trucs. Nos anges sont là à nos ordres. On n'a même parfois pas conscience. Avec les ordres de la passion, on a des milliers, frères et sœurs d'amour. On a des milliers, qui ne sont pas simplement en train d'attraper le train et le bus, ou nous trouver des places de parking, mais qui sont avec nous dans une œuvre universelle et intemporelle de réparation. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et ça y va de partout. Ils sont partout. Nous sommes portés, frères et sœurs d'amour. Nous sommes portés. Et le Seigneur, frères et sœurs, dit tout, absolument tout, tout est conduit par lui, tout est fait par lui. Et les milliers d'anges nous accompagnent dans tous nos actes. Donc nous marchons avec la Trinité en nous. Nous avons, comme dit Jésus, cette structure trinitaire dans laquelle le Père intervient dans la volonté, le Fils dans l'intelligence et l'Esprit Saint dans la mémoire. C'était déjà l'analogie de Saint Augustin pour tenter de comprendre la Trinité. Il parlait d'une analogie, c'est-à-dire une comparaison, un parallèle que l'on fait avec une réalité. Mais il était loin de se douter que c'était véritablement ce que Jésus... Quand il parle de l'analogie, il trouve justement des déficiences dans cette démarche de parallélisme synthétique. Tout simplement parce que quand il rentre dans l'analyse de chaque instance de la personne, de chaque faculté de l'âme, il trouve que ça ne peut pas correspondre à la plénitude de la Trinité. Jésus dit, effectivement, s'il avait lu la divine volonté, il aurait compris que si il n'y avait pas cette correspondance parfaite, c'est tout simplement parce que l'homme s'était coupé de Dieu. En fait, la structure trinitaire était notre lot. Dieu établissait sa plénitude dans nous, frères et sœurs bien-aimés, de manière trinitaire. Le Père dans la volonté, le Fils dans l'intelligence et l'Esprit Saint dans la mémoire. Jésus le dit à Luisa Picaretta très clairement. C'est cela, frères et sœurs d'amour.
C'est cela. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Et ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et les anges, donc, parce que nous sommes trinitairement structurés, les anges escortent la Trinité en nous. Les anges escortent la Trinité en nous. Et ensuite, frères et sœurs d'amour, quels sont les effets des heures de la passion sur la création? On va terminer par là. Jésus dit que quand on médite les heures de la passion, frères et sœurs d'amour, allons-y de manière logique et graduelle. Pourquoi est-ce que la création est ainsi délabrée? Pourquoi est-ce qu'il y a cette fissure dans la création qui fait que les éléments rentrent en désordre? Il y a une distorsion, une discordance. Les lois naturelles qui sont déréglées et créent des systèmes de catastrophes que nous avons. Pourquoi est-ce que cela se passe comme ça? Frères et sœurs d'amour, qu'est-ce que vous en dites? Parce que la création, les créatures, l'âme humaine, en quittant la volonté de Dieu, a rendu la création complètement désordonnée. La preuve, c'est qu'il est lui-même l'agent du désordre de la création, puisqu'il travaille à sa déstructuration. Voyez? Et dans ces conditions, qu'est-ce qui peut redonner à la création son harmonie originelle? C'est-à-dire qu'ici, frères et sœurs d'amour, le Seigneur dit très clairement que l'œuvre de la réparation réordonne l'univers, redonne son ordre à la création. Voyez? Et quelle est l'œuvre de réparation par excellence? C'est sa passion. C'est sa passion. C'est son sang versé, c'est sa passion. C'est l'œuvre de réparation par excellence qui se reproduit, qui se réactualise dans le mémorial eucharistique. C'est sa passion, frères et sœurs d'amour. Et que nous avons compris, selon les fonctions, en fonction de la disposition de notre âme, qui, elle aussi, se réactualise dans les heures de la passion. Donc, quand nous méditons la passion de notre Seigneur, dans les dispositions requises, l'ordre de l'univers se rétablit. L'univers s'harmonise. Les lois déréglées de la nature se reconstituent. Et nous entrons, frères et sœurs bien-aimés, dans une contemplation progressive intérieure et surnaturelle d'une création renouvelée. Les heures de la passion sont l'ordre de l'univers. Qui pouvait imaginer, frères et sœurs d'amour, qu'on pouvait être dans notre petite chambre, notre petit réduit de chambre, dans un coin du monde, en train de méditer, de lire, de méditer les heures de la passion de notre Seigneur et en train de refaire la création. Oh Jésus d'amour, ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés. Ça n'a pas de nom. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'a pas de nom. C'est inouï. Inouï, 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 inouï. Nous refaisons l'univers. Nous recréons les réalités. Il est dit au tome 12 du 16 mai 1917. Ces heures, dit Jésus, sont l'ordre de l'univers. Elles mettent le ciel et la terre en harmonie et me retiennent d'envoyer le monde à sa ruine. Et sont l'ordre de l'univers. Mettre le ciel et la terre en harmonie. Je sens mon sang, mes plaies, mon amour et tout ce que j'ai fait circuler et couler en toutes pour les sauver toutes. Lorsque les âmes font ces heures de la passion, je sens s'allumer mon sang, mes plaies et mes désirs de sauver des âmes et je sens ma propre vie se répéter. Comment les âmes pourraient-elles obtenir quelques bienfaits si ce n'est pas le moyen de ces heures? Ce n'est pas ton œuvre, mais la mienne. Tu n'en es que l'instrument faible et tempéré. Nous comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés, qu'une écologie intégrale passera obligatoirement par le retour des âmes dans le giron de la divine volonté, le giron de Dieu. C'est au fur et à mesure que les hommes s'uniront à Dieu, se convertiront, laisseront Dieu habiter leurs âmes, la création
se renouvellera progressivement. Voyez? On travaille aujourd'hui à rebours. On met la charrue avant le bœuf. Bonjour les dégâts. On va tempester, produire des tonnes de réflexion. La situation ne changera jamais. 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 Il y a un auteur qui a établi le parallèle entre la perte du christianisme et la désertification. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et effectivement, le renouvellement de l'Occident dans ce qui est de la compréhension de la nature, des lois qui régissent la création, les plantes et tout ça, c'était l'œuvre des bénédictins. Et chaque fois qu'ils s'implantaient quelque part, la création fleurissait. Les moines de Wadi Nadroub, l'ancien désert de Sété, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, côté l'Égypte là, dans un désert, le monastère de Saint-Macaire qu'on a découvert, qu'ils en avaient quelques 2 moines en perte de vitesse, un certain Mathaël Maskin, qui était pharmacien, ensuite a tout abandonné les études, des études de pharmacie qu'il avait été brillantissime. Il est entré au désert avec, il a jeûné, il a prié 9 ans. Ensuite, il a été appelé à refonder ce monastère qui a aujourd'hui plus de 100 moines avec le désert qui a fleuri. Là où il y a des êtres unis au Seigneur, la nature suit. D'une part, parce que Dieu rentre pleinement à travers ces âmes dans la création, dans le lieu où ils se trouvent. Deuxièmement, parce que ces âmes ont le respect de la nature, parce qu'ils ne sont pas là pour saccager la nature. Vous voyez un peu, ils travaillent à le refleurir. Donc l'harmonie de la création passera obligatoirement par le retour de l'âme à Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit qu'avec les heures de la passion, nous refaisons cette harmonie. C'est parce que son sang coule partout. Ses œuvres coulent partout. Et l'œuvre de restauration n'est plus qu'une question, voilà, banale. L'œuvre de restauration devient normale, automatique, puisque lorsqu'il est là, tout refleurit. De même, frères et sœurs d'amour, dans votre foyer, méditez en couple les heures de la passion. Et vous verrez que, au fur et à mesure, l'harmonie, la joie, la plénitude d'amour va se créer. Et vous serez toujours plus... C'est comme ça, frères et sœurs. Dieu nous donne le remède. Là, devant nous. Il dit, prends, touche, prends. Vas-y, saisis ton affaire. Et laisse-moi œuvrer en toi. Oui, Jésus, nous savons jusqu'où nous sommes dans l'incapacité de correspondre à cette communion. Et nous savons qu'avec toi, nous sommes certains d'arriver là où tu veux nous conduire. Donne-nous tout simplement, Seigneur, de ne point résister. Tu nous tends la main. Nous voulons nous jeter dans tes bras, Seigneur, comme des enfants. Nous laisser faire par tes prévenances, par tes tendresses. Nous voulons être dans tes mains, Seigneur, des simples petits qui ne savent dire qu'une seule parole. Abba, papa chéri. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, d'être des enfants, de nous laisser façonner, pour qu'en nous, tu opères ce que tu prévois et ce que tu nous indiques, que ce soit pour nous une réalité, que l'aspect théorique de cette vérité s'éloigne progressivement pour céder la place au concret de notre vie. Seigneur, nous t'en supplions, donne-nous la grâce de pouvoir vivre pleinement ces heures de la passion que tu nous invites à méditer. Et donne-nous, nous t'en supplions humblement, la grâce de correspondre à ce que tu projettes pour chaque être de tous les temps. Vois tous les hommes réconciliés avec toi. Vois la création s'harmoniser au Créateur. Vois toutes les âmes refaites, réparées. Vois ta gloire descendre sur la terre. Vois ton règne advenir. Vois les âmes devenir ton ciel. Vois
l'humanité vivre cette ère de paix que tu as annoncée dans la prière du Notre Père. Viens, Seigneur Jésus, viens, nous t'en supplions. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.